Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous quotidien à l'étude du Chitat du jour aujourd'hui. Nous sommes le Yud Zayin, 17 Iyar 5786, 32e jour du Homer, Yom Sheni lundi, des Parashiot, Behar, Bechukotai, et nous sommes Erev Lag BaOmer. Erev Lag BaOmer, l'une des raisons pour lesquelles Lag BaOmer est un Yom Tov, est un jour de fête, et que pendant les jours du conte du Homer, de nombreux élèves de Rabbi Akiva sont décédés d'une épidémie. Le jour de Lag BaOmer, cette terrible épidémie a cessé. En 5713, en 1953, pour la première fois après être devenu rabbi. Le rabbi a organisé un rassemblement de Lag BaOmer pour les enfants. Ce rassemblement a eu lieu le matin de Lag BaOmer et plus tard, dans l'après-midi, le rabbi a prononcé une sikha, un discours pour les adultes, expliquant de manière plus profonde ce qui avait été dit au rassemblement. Le rabbi a parlé des leçons que nous pouvons tirer de Rabbi Akiva et de ses élèves. Et voici les leçons que nous apprenons de Rabbi Akiva lui-même. Avant de devenir un grand Tana, Rabbi Akiva n'était qu'un simple berger nommé Akiva. Il était pauvre et ne connaissait rien à la Torah. Il ne connaissait même pas le Aleph Bet. Akiva ne pensait pouvoir apprendre beaucoup de Torah même s'il l'essayait. Un jour, il vit un rocher étrange. De l'eau tombait dessus goutte après goutte et finit par percer un trou dans la roche. Bien que les gouttes d'eau fussent petites et douces, et bien que le rocher fût grand et dur, l'eau tombant sans cesse au même endroit finit par percer un trou après une longue période. Akiva se dit alors, si de petites gouttes d'eau peuvent faire cela en tombant longtemps, je suis sûr que si je continue d'essayer d'apprendre la Torah pendant longtemps, je finirai par réussir. Il décida de le faire. Il commença à apprendre la Torah jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Effectivement, après de nombreuses années, il devint Rabbi Akiva, l'un des plus grands maîtres et dirigeants du Ham Israël, et bien qu'il passa tout son temps à étudier sans chercher à gagner de l'argent, il finit par devenir également très riche. Le rabbi a expliqué aux enfants ce jour-là ce que nous devons apprendre de cette histoire, même si la plupart d'entre nous connaissons déjà le Aleph Bet. Il reste beaucoup de Torah que nous ignorons, nous pourrions avoir l'impression qu'il est trop difficile d'apprendre autant, ou nous demander si nous y parviendrons un jour, nous pourrions penser que ce n'est pas pour des gens comme nous. Mais Rabbi Akiva nous enseigne que si nous décidons de le faire et que nous sommes prêts à y travailler avec persévérance, nous sommes certains d'avoir de la réussite, de la hatzlacha. Et tout comme Rabbi Akiva, nous verrons finalement comment cela nous aide dans chaque domaine de notre vie. Chumash, Parashat Behar Bechukotai. Aujourd'hui, nous apprenons davantage sur la Shemitah et le Yovel. Pour avoir assez de nourriture, le Ham Israël a besoin que l'année précédant la Shemitah produise suffisamment pour 3 années. L'année en cours, l'année de la Shemitah, où l'on ne cultive rien, et la 3e année, jusqu'à ce que les nouvelles récoltes poussent. Akadosh Baruch Hu promet que si nous respectons la Shemitah, la récolte sera suffisante pour ces 3 années. La terre d'Eretz Israël appartient entièrement à Hachem. Les hommes ne sont que des gardiens chargés de s'en occuper pour un temps donné. Et c'est pourquoi, au Yovel, cette 50e année-là, la terre retourne à son propriétaire d'origine. Si une personne est très pauvre et doit vendre son champ pour survivre, c'est comme si ce champ est entré en exil, en galoute. Il doit essayer de le racheter pour lui apporter une libération, une géoula. Pendant les 2 premières années suivant la vente, l'acheteur doit accepter que le vendeur rachète son champ. Si le vendeur n'a pas les moyens, un membre de sa famille doit essayer de le racheter pour que chaque portion de terre reste dans la bonne famille. Le prix de rachat, lui, dépend du nombre d'années restant jusqu'au Yovel. Même si une personne n'a pas d'argent pour le racheter, le champ reviendra automatiquement à son propriétaire d'origine lors de l'année du Yovel. Teilim, aujourd'hui Yud Zayin, nous lisons du Teilim Pei Gimel au Teilim Pei Zayin du 83 au 87. Et dans le chapitre Pédalet 84, se trouve un verset très spécial expliqué dans le Tanya, qui Shemesh Umagen Havaye Elokim, car le nom de Havaye, Havaya Hashem, et celui d'Elokim sont comme un soleil et un bouclier, une protection.
La parabole ici est donnée. Akadosh Baruch Hu est comparé à un soleil qui brille avec une force immense. Si le soleil brillait sur nous de toute sa puissance, le monde serait trop chaud pour y survivre. Nous pouvons y vivre car il existe ce que nous appelons une couverture, un filtre, qui atténue sa lumière. Eh bien, la vitalité, la chayut qui provient du nom de Havaya, Yudke Vavke, est si forte que nous ne pourrions pas exister en tant qu'individus. Nous serions totalement absorbés en Dieu, en Hachem. Et le nom de Elohim, lui, sert à dissimuler le nom de Havaye, c'est-à-dire Yudke Vavke, et il nous permet, ainsi qu'au monde entier, de rester tel que nous le voyons. Tania, l'écouté Amarim, nous sommes dans le chapitre Memchet 48. Et nous poursuivons l'étude des deux types de chayut, de vitalité de Dieu. Le globe terrestre nous montre le monde entier, en forme de ballon, et d'un seul coup d'œil, on peut voir, regarder le monde entier. On peut fermer les yeux et avoir l'image du monde entier dans notre tête. Hachem connaît aussi le globe entier, mais il y a une différence fondamentale. Notre connaissance n'est qu'une image, alors que la connaissance d'Hachem est ce qui crée le monde et lui donne sa vitalité. La lumière infinie, c'est la première forme de vitalité de Dieu. Elle est trop forte pour que nous puissions voir le monde tel qu'il est. Mais il y a également la lumière et la vitalité qui est adaptée. Akadosh Baruch Hu donne à chaque chose une quantité précise de chayut, de vitalité, pour qu'elle ait l'apparence voulue. La montagne doit être grande. La bosse sur la route, elle, plus petite. L'arbre immense et le brin d'herbe reçoivent chacun exactement ce qu'il leur faut. Parce que cette vitalité est cachée, nous pouvons voir le monde avec nos yeux physiques, matériels, et le fait d'y penser nous aide à aimer Akadosh Baruch Hu, à développer cette conscience de présence d'Akadosh Baruch Hu dans notre existence, dans ce que nous voyons, ce à quoi nous pensons, dans ce que nous vivons et ressentons à chaque moment de notre vie. Ayom Yom 17 Iyar. Aujourd'hui, 32e jour du Homer. Une halakha, nous ne disons pas Tachanoun lors de la prière de Mincha aujourd'hui, car ce soir, c'est la célébration de Lag Baomer. Il y a une heure limite, le rabbi nous dit ici, le matin pour réciter le schéma, ce que nous appelons Sof Zman Kriyot Shema. Beaucoup de gens le disent avant la tfila pour être sûr de respecter l'horaire. Dans ce cas, on doit dire les mots Ani Hashem Elokechem, puis les répéter en disant Ani Hashem Elokechem Emet. Pour quelle raison ? Eh bien, pour atteindre 248 mots qui correspondent aux 248 membres du corps. Cependant, quand on récite le schéma avec une autre paire de tefilines, comme par exemple les Rabbeinu Tam ou Shimusha Rabba, on ne répète pas ces mots, on dit simplement une fois Ani Hashem Elokechem Emet, et non pas comme le Shema Israël que nous prononçons le matin. Il y a aussi également dans le Yom un enseignement du Tzemar Tzedek qui a eu lieu lors du Lag Baomer en 5604. Il cita un enseignement du Baal Shem Tov sur un verset du prophète Malachi, disant que le Ham Israël sont une Eretz Chefetz, une terre de désir, une terre riche. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, Akadosh Baruch Hu a caché des trésors dans le sol. De l'or, des diamants, du pétrole, du charbon, des minéraux. Il y a tant de trésors que personne ne pourra jamais tous les découvrir. Et là, le Navi, le prophète, compare les Juifs au sol, car ils sont également remplis de trésors, Eretz Chefetz. Personne ne pourra jamais trouver toutes les forces spéciales cachées à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous. Le Baal Shem Tov le dit. Je veux m'assurer que tous les Juifs utilisent les trésors cachés qui sont en eux. Rambam, Ilchot Issurei Bia. Aujourd'hui, nous étudions le chapitre 12, 13 et 14. Nous étudions l'interdiction de se marier avec un non-juif et le processus de conversion, le Giour. Le Giour, pour devenir juif, une personne doit passer par 3 étapes. De la même manière que les Juifs sont devenus un peuple à la sortie d'Égypte, la circoncision, la Brit Mila, ensuite l'immersion au mikvé et le fait d'apporter un korban. De nos jours, on peut devenir un converti complet même sans le korban, bien sûr. Ensuite, le tribunal rabbinique doit s'assurer que la personne souhaite devenir juif par conviction sincère, pour accomplir les mitzvot d'Hachem, et non pour d'autres motifs intéressés, comme par exemple le mariage.
C'était le chitat du jour, je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège. Nous avons étudié pour la Refoua Shelema de David Ben Sultana, d'Israël Ben Sultana, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une Géoula, une délivrance totale, avec une Refoua Shelema, qu'il nous envoie le Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash, avec une bénédiction pour tout l'âme Israël, chacune et chacun d'entre vous. Dans l'opulence matérielle et spirituelle, la bonté, la grâce et la miséricorde, la paix et la sérénité totale. À bientôt.